Salut les devins, c'est Saikyo. Avez-vous été tout comme moi déçu lors de l'arc final de Bleach, non pas par l'intégralité de l'arc que je trouve quand même assez bien réalisé, mais par la défaite de la division 0. Défaite que l'on aurait pu accepter, cette division peut tout à fait perdre, mais défaite qui a eu lieu hors champ. Elle ne nous a pas été montrée, elle ne nous a pas été expliquée, surtout quand on se rappelle que les Shinigami composant la division 0 sont considérés parmi les leurs et parmi l'intégralité du monde de Bleach comme de réelles divinités avec les pouvoirs qui les accompagnent. La division 0 a été, en tout cas à nos yeux, lamentablement vaincue dans l'arc final du manga Bleach par l'armée du Vandenreich, armée qui tout de même a trouvé sa fin ensuite et face à laquelle certains capitaines ont pu tirer leur épingle, et pourtant ces capitaines sont d'un niveau inférieur à la division 0. En tout cas pour moi c'était une réelle frustration que ça ne soit pas au moins expliqué. Aujourd'hui, je viens vous apporter tout de même un lot de consolation, car saviez-vous que la division 0 est en quelque sorte immortelle, et que tous ses membres sont actuellement dans l'œuvre Bleach, tous vivants, ou du moins les membres principaux bien sûr. Tout cela se passe et se déroule dans la dernière trilogie en date de roman Bleach, ça se passe dans le tome numéro 1, c'est même en ouverture du tome. Cela se déroule alors tout juste après la défaite des Quincy, défaite qui aura tout de même coûté un lourd prix à la Soul Society et au reste du monde de manière générale. Et il faut alors reconstruire ces fameux pots cassés. La première des choses que je tiens alors à vous faire remarquer, c'est que même si Ichibei a perdu, Ichibei Yosube bien sûr, a perdu face au roi, à l'empereur des Quincy, et qu'il a été d'une manière très gore démembré, on se rappelle tous de ce visuel dans le manga Bleach, on se rappelle aussi que Ichibei est revenu déjà à la vie. En tant que créateur des noms, et ce n'est pas rien, Ichibei possède une capacité très spéciale. Un de ses pouvoirs lui permet de contacter mentalement qui il le souhaite, et après avoir été démembré et y compris décapité, Ichibei a pu appeler mentalement Ichigo. Une fois les deux entrés en contact, Ichibei demanda à Ichigo de dire le nom de Ichibei Yosube. Il ne l'a pas demandé pour son propre plaisir avant de mourir, ce n'était pas une dernière requête, au contraire c'était pour lui redonner toutes ses forces et le ramener pleinement à la vie et à la bonne santé. Lorsque le nom de Ichibei Yosube est prononcé, cela permet de le soigner totalement de n'importe laquelle de ses blessures, même la plus mortelle. C'est une capacité spéciale qui est un attrait de ce personnage-là. Lorsque Ichigo prononça le nom de Ichibei, Ichibei reçut de l'énergie de la part de Ichigo, cela lui permit d'activer sa capacité spéciale et de se remettre sur pied. Mais à partir de ce moment-là, me direz-vous, uniquement Ichibei est revenu dans la division 0. Mais comment ramener le reste? Et bien pour cela, tournons-nous du côté des romans. Nous avons une discussion entre Ichibei qui vient de revenir à la vie et le nouveau capitaine commandant de la Soul Society, à savoir Kyoraku Shunsui en personne. Il se trouve devant le palais dans lequel était le roi des esprits avant de subir un funeste sort de la part de Ichigo malgré lui. Ils discutent de divers sujets, dont notamment les 5 familles nobles dans Bleach. Ils se mettent même à discuter avec les ex-Espada, Grimmjow, Neliel et même Alibel, qui sont venus parler avec eux, négocier un petit peu, et ils obtiendront l'autorisation de retourner au Wekomundo. D'ailleurs, petit fait insolite, Ichibei assurera à Grimmjow et compagnie qu'il ne les tuera pas, car s'il le fait, l'équilibre de la balance des âmes sera totalement déséquilibré après la guerre qui vient de se produire. Pour vous dire à quel point les Espadas sont toujours si importants, même après avoir joué leur rôle dans la guerre avec Aizen, on les pensait pourtant obsolètes. Ce n'est pas du tout le cas. Et une fois que ces discussions très intéressantes, on y reviendra d'ailleurs en vidéo prochainement, sont terminées, Ichibei se prépare à partir. Ichibei prépare son départ, clôture la discussion avec Shunsui et lui révèle qu'il est sur le point de ramener à la vie l'intégralité des membres principaux de la division 0. Ichibei se met même à expliquer comment et pourquoi. En fait, tous les membres importants de la division 0 sont reliés avec ce que l'on appelle le Hoken. C'est la fameuse clé très importante qui permet de se rendre chez le roi des esprits. Et le Hoken est constitué par les os des membres de la division 0 qui ont été modifiés par le roi des esprits lui-même. Il y a donc quelque chose, un pouvoir qui est infusé à l'intérieur de leurs os pour les rendre spéciaux. Mais en plus de cela, un lien de connexion unit l'intégralité des membres principaux de la division 0, ceux dont les os constituent le Hoken, c'est-à-dire ceux dont les os constituent cette fameuse clé. L'essence même de la vie de chacun des membres de cette division 0 étant liée entre eux, il y a aussi des capacités spéciales qui vont avec, dont notamment le fait que Ichibei est en mesure de les ramener à la vie. Il y a une seule condition à cela, c'est que le palais, et non pas le roi, le palais du roi des esprits soit gardé en bon état et qu'il soit gardé tout simplement intact. Il suffit alors à Ichibei de prononcer le nom de chacun des autres membres de la division 0 pour les ramener totalement en vie
est totalement en forme. 1 heure après avoir dit cela, le premier à revenir en vie sera Uetsu Nimaya. Il aura été ramené, retournera dans son repère le Huden et finira par se rendre compte que ces hommes de main, si on peut les appeler comme ça, ont été totalement décimés, qu'il n'en reste que très peu en vie, mais aussi et surtout qu'un très précieux et important Zanpakuto a été volé dans son repère durant la guerre. Et là, je pense que ça fait écho directement pour vous avec mes précédentes vidéos sur le Holo Zanpakuto Ikko Mikidomoe. C'est bien ce Zanpakuto qui a été volé par Tokinada qui se trouvait dans ce fameux repère. Et à nouveau, je vous confirme que la vidéo sur Tokinada est plus qu'imminente sur ma chaîne YouTube, ce fameux voleur de Zanpakuto contenant Ikko Mikidomoe. Son histoire est très importante et affectera l'intégralité des 3 derniers romans Bleach en date. Vraiment, c'est quelque sorte l'antagoniste final de l'œuvre Bleach à ce jour en tout cas. Vous l'aurez alors compris, il y a extrêmement peu de chances ou de risques de pouvoir tuer la division 0 et de pouvoir tuer principalement la garde royale. Afin d'y arriver, il faudrait non pas tuer le roi des esprits, mais de plus arriver à détruire totalement le palais du roi des esprits et il faudrait que aucun des autres membres ne reste en vie. Mais le truc c'est que Ichibei peut très facilement revenir à la vie, peut très facilement se soigner, vous l'aurez compris de par sa bataille face à l'empereur Quincy, en prenant contact avec n'importe qui de manière mentale et en arrivant à lui faire prononcer son propre nom, Ichibei revient de manière systématique à la vie. C'est déjà une première condition qui se remplit assez facilement. De l'autre côté, il y a en effet l'inconvénient du palais du roi des esprits, et il est vrai qu'habituellement, lors d'une bataille, les bâtiments prennent très cher. Heureusement pour eux, ça n'a pas été le cas durant cette invasion. C'est en quelque sorte le seul critère permettant l'immortalité de la garde royale de la division 0, mais également c'est sa seule faiblesse. En tout cas, sachez que cette division 0 est donc revenue, qu'elle n'a pas pris fin définitivement à la fin du combat contre le Vandenreich, suite à cette défaite qui aux yeux de beaucoup d'entre moi a l'air réellement ridicule, mais que leur histoire se poursuit et que Tite Kubo a l'occasion de nous la raconter dans ses derniers ouvrages et on espère que ces derniers nous parviennent un jour adaptés en animé. En tout cas pour cela il faudrait tout de même que l'arc de la guerre sanglante de Milan commence par nous parvenir dans une version d'animation. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien, merci de manière générale pour le soutien à mes vidéos Bleach, que ce soit sur les potentiels de guerre, sur Ikko Mikidomoe, les vidéos de news sur l'anime Bleach, ou tout récemment sur le Bankai interdit, celui de Hirako Shinji, je vous racontais son histoire et ses capacités. Je suis vraiment très heureux du fond du cœur que ces histoires arrivent à vous séduire et à vous passionner. Je suis content aussi de voir que la communauté Bleach est très active. Un gros remerciement parce qu'il y a certains acteurs justement de cette communauté qui n'hésitent pas avec bon cœur et générosité, ça se sent, à partager mes vidéos, à les retweeter sans aucun brin de concurrence comme on pourrait le retrouver dans d'autres secteurs animés et manga, et ça fait vraiment plaisir à voir qu'il y a encore de l'humanité et on peut la retrouver dans la communauté Bleach. Vraiment merci du fond du cœur pour cet accueil là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.